Bonsoir Stéphane Valéry. Bonsoir Madame Rousseau. Les résultats financiers de la Monte Carlo Société des Bains de Mer ont été révélés aujourd'hui. Les résultats financiers pour l'exercice 2023-2024, ils reflètent la solidité du modèle économique de la SBM selon vous? Oui, certainement. Alors d'abord, c'est l'année effectivement qui n'est pas l'année civile, donc on est toujours surpris, mais la SBM, son année budgétaire, elle va du 1er avril, donc en l'occurrence là on parle du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Et ce sont d'excellents résultats puisqu'ils sont légèrement meilleurs encore que l'année dernière. Et l'année dernière, c'était les meilleurs résultats de l'histoire du groupe. Donc avec un chiffre d'affaires en progression de 6% à 704 millions d'euros, donc un peu meilleur d'ailleurs que ce que nous attendions, avec un résultat opérationnel qui est la véritable mesure de la rentabilité de l'activité opérationnelle du groupe, en légère progression, donc puisqu'on est passé de 72 à environ 74 millions d'euros. C'est effectivement une année tout à fait exceptionnelle. Donc voilà, ça démontre que les équipes qui m'entourent et toutes les collaboratrices et les collaborateurs ont fait de gros efforts et les résultats sont là. Donc je m'en réjouis pour l'ensemble des salariés et des actionnaires du groupe. Que traduisent ces chiffres? Que la SBM a fait des choix pertinents dans un marché qui est très concurrentiel. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que nos trois métiers, le métier historique des jeux, le métier de l'hôtellerie-restauration, et les métiers de l'immobilier, la location immobilière, progressent. Chacun contribue donc à l'évolution de ce chiffre d'affaires et de ce résultat opérationnel. C'est d'autant plus aussi remarquable que nous attendions un peu moins, nous attendions 70 millions, on a eu 74. Pourquoi? Parce qu'on a investi. On a créé deux nouvelles directions, une direction du développement international, une direction du développement immobilier. Nous savons que pour le moment, ça représente des coûts, puisque nous n'avons pas encore produit de chiffre d'affaires et de résultats, parce qu'il faut du temps. Nous ouvrirons notre premier restaurant à Dubaï à l'automne 2025 et nous ouvrirons, vous le savez, notre premier hôtel à l'international à Courchevel, vraisemblablement l'hiver 2026. Donc pour l'instant, des coûts, mais pas encore de chiffre d'affaires et de profit, c'est pour demain. Et puis la direction du développement immobilier, alors là c'est encore à plus moyen terme et long terme, car vous savez qu'un projet immobilier, pour le préparer, le concevoir, pour obtenir les permis, pour le réaliser, c'est 4, 5, 6 ans. Donc on touchera également là les dividendes de nos investissements actuels dans nos futurs projets d'ici 2028-2030. Donc oui, ce résultat, il est d'autant plus remarquable que pour le moment, ces deux nouvelles directions n'ont pas encore produit de résultats. Et qu'en est-il des jeux ? Les jeux se tiennent bien dans un contexte très compliqué. Vous savez qu'il y a un renforcement très fort des règles internationales de compliance et Monaco se doit d'être exemplaire et la SBM, bien évidemment, se doit d'être à Monaco exemplaire. Donc nous avons limité nous-mêmes, c'est toujours difficile pour des commerçants d'interdire des clients, mais nous avons dû, et nous l'avons fait, interdire des gros clients de jeux car nous n'étions pas à 100% dans les règles de compliance sur la provenance des fonds. Donc on a dû se priver de 3 ou 4 dizaines de millions d'euros, mais malgré cela, le chiffre d'affaires progresse légèrement et le résultat opérationnel progresse par une meilleure gestion, donc grâce à la direction des casinos. Il y a des invitations qui sont mieux calculées, donc un petit peu moins nombreuses et ciblées, un peu moins onéreuses, mais juste par rapport au volume de jeu des clients. Il y a des prêts beaucoup mieux calculés, donc beaucoup moins d'impayés, des résultats de l'argent qu'on a été chercher. Tout ceci fait que malgré tout, le casino se maintient et progresse même légèrement par rapport à l'année dernière. S'il y avait des temps forts à retenir de cet exercice 2023-2024, lesquels seraient-ils? Peut-être le renouveau du Café de Paris, l'ouverture du Mahona, l'Utaïra? Oui, alors effectivement, c'est important de rappeler que même si nous voulons exporter la marque Monte Carlo SBM à l'international, parce que nous y avons, j'en suis persuadé, un réservoir formidable de croissance et de profits futurs, nous avons comme priorité absolue la principauté de Monaco. C'est évidemment l'ADN de la SBM, cette société créée à Monte Carlo en 1863, où travaillent de très nombreux monégasques, dont l'État monégasque est l'actionnaire principal. Donc nous continuerons à innover sur le territoire de Monaco. Pour juillet, nous ouvrirons notre premier restaurant japonais. Nous n'avions pas jusqu'à présent ce type de gastronomie très recherché par un certain nombre de clients, donc à l'hôtel Hermitage, avec Yannick Aleno. Donc il a 2 étoiles à Paris, il a le seul restaurant japonais d'Europe à avoir 2 étoiles au guide Michelin et il nous amènera son chef doublement étoilé de Paris donc à partir de juillet pour Abyss Monte Carlo. J'oublie pas aussi l'hôtellerie.
car nous avons beaucoup fait pour l'hôtel de Paris, qui est au sommet, qui est reconnu comme un des plus beaux palaces du monde, rénové totalement et réouvert en 2019 dans sa pleine capacité. Nous avons 2 hôtels qui ont besoin désormais qu'on investisse à Monaco pour les remettre au top niveau, les maintenir au top niveau des palaces ou des 4 étoiles plus. Donc je veux parler de l'hôtel Hermitage et du Monte Carlo Bay. Nous investissons à partir d'octobre. Ça sera 4, 5, 6 saisons, car nous maintiendrons ouvert l'activité tout le temps et nous ferons les travaux bien sûr au moment où on peut fermer certaines chambres, c'est-à-dire l'automne et l'hiver. Donc des dizaines de millions d'euros pour nous investis pour que nos hôtels soient toujours au top niveau. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Valéry d'avoir fait le point avec nous sur cet exercice 2023-2024 et un exercice 2024-2025 qui s'annonce tout aussi prometteur. Oui, qui a démarré très fort. D'ailleurs, je porte aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, la cravate de l'Automobile Club de Monaco, parce que je voulais remercier Michel Boïry, toute l'équipe des dirigeants, tous les bénévoles, les commissaires de piste. C'est un événement, on ne mesure pas. Sa retombée mondiale, ses retombées d'image et pour l'économie, et la SBM en a beaucoup profité. Alors je ne peux pas donner de chiffres de ce nouvel exercice pour des raisons de respect des règles boursières, mais je peux vous dire que la victoire de Charles Leclerc, donc un petit peu le rêve, si on avait demandé aux Monégasques qu'est-ce qu'on pouvait rêver dans un film de Disney, on aurait dit une victoire de Ferrari avec un pilote monégasque. Charles Leclerc l'a fait. Donc voilà, je voulais un petit clin d'œil à Charles Leclerc qui nous a aussi fait rêver et qui nous a apporté beaucoup de bonheur à tous les amis et tous les amoureux de la principauté. Un clin d'œil qui s'affiche également sur la façade du casino de Monte Carlo avec ce message « Merci Charles, merci Stéphane Valéry ». Merci à vous.